Bienvenue dans ce décryptage. Lancer une entreprise en IT, c'est un acte d'une bravoure incroyable. Ça demande une créativité de tous les instants et une résilience à toute épreuve face à un environnement qui, on le sait, est particulièrement complexe. Et pourtant, malgré ces efforts monumentaux, un très grand nombre de ces entreprises finissent par fermer leurs portes durant les toutes premières années. Alors aujourd'hui, on va adopter une véritable posture de consultant en affaires. L'objectif, il est simple, poser un diagnostic clair, neutre et bienveillant sur ce qui se passe réellement sur le terrain. On va analyser les comportements pour comprendre non seulement pourquoi ces fermetures arrivent, mais surtout comment on peut les éviter avec des solutions ultra pratiques. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Face à ces échecs, on entend très souvent un discours populaire bien ancré. D'un côté, on attribue ces fermetures à des forces invisibles, à de la malchance, voire à des superstitions. Mais de l'autre côté, il y a une réalité beaucoup plus vérifiable, c'est l'absence de gestion financière. Exactement comme un médecin qui examine des symptômes concrets pour soigner un patient, une entreprise a besoin d'un diagnostic basé sur des faits. L'idée n'est absolument pas de juger les croyances culturelles, mais plutôt d'observer froidement les chiffres et les pratiques au quotidien, parce que c'est bien ça qui scelle le destin d'un commerce. Pour que ce soit bien clair, voici comment on va structurer notre analyse. 1. Faire la part des choses entre mythe et réalité. 2. Identifier les erreurs de gestion fatales. 3. Voir comment survivre au contexte économique. 4. Découvrir des solutions simples à coût zéro. Et enfin 5. Comprendre ce qu'est la vraie protection du business. Première étape, entre mythe et réalité. L'approche ici se veut 100% pragmatique. Évidemment, les croyances culturelles méritent un profond respect. Mais le fait d'attribuer systématiquement un échec à des forces mystiques, eh bien, ça bloque complètement la recherche de solutions concrètes. En mettant en lumière les raisons vérifiables pour lesquelles les entreprises ferment, on se donne la possibilité de les corriger. Le véritable pouvoir de transformation, il ne réside pas dans l'attente d'un miracle, il réside dans la maîtrise des fondamentaux de la gestion. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car cela veut dire que la réussite reste entièrement entre les mains de l'entrepreneur. On passe à la deuxième partie, les erreurs de gestion fatales. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a affaire à des tueurs silencieux. L'erreur la plus destructrice et de loin, c'est d'utiliser la caisse du magasin comme son propre compte bancaire. Payer l'école ou les courses directement avec l'argent du commerce, c'est faire s'évaporer son capital sans même s'en apercevoir. Ensuite, il y a la navigation sans aucune comptabilité. C'est littéralement piloter à l'aveugle. Les problèmes s'accumulent en silence jusqu'au crash. Et pour finir, fixer ses prix simplement en copiant le voisin. C'est extrêmement dangereux parce qu'on finit souvent par vendre à perte sans le savoir, ce qui appauvrit l'entreprise à chaque vente. Et ça nous amène à un point qu'il faut absolument redéfinir, la fameuse vente à crédit. Trop souvent, par pression sociale ou juste par peur de froisser quelqu'un, on accorde du crédit sans aucun suivi. Sauf qu'il s'agit d'une transaction commerciale formelle, sans un carnet de suivi, sans date d'échéance ni limite stricte. Que se passe-t-il? La marchandise quitte les rayons, mais l'argent, lui, ne rentre jamais. C'est comme ça qu'une entreprise meurt à petit feu. Il est vital de séparer la pression sociale de la rigueur commerciale. Troisième section, survivre au contexte économique haïtien. Le point crucial ici, c'est de bien mesurer l'impact de ces défis structurels. L'instabilité politique, l'inflation qui galope, l'insécurité, le manque d'infrastructures, la liste est lourde. L'environnement est rude, on ne peut pas le nier. Mais la chose vraiment fascinante, c'est que malgré ces conditions extrêmes, plein d'entreprises arrivent non seulement à survivre, mais à prospérer. Comment font-elles? Eh bien, elles y arrivent précisément parce qu'elles maîtrisent de manière implacable leur gestion interne. En gros, elles contrôlent ce qui est contrôlable. Ce qui nous fait une transition parfaite vers la quatrième étape, des solutions simples et pratiques. Et vous allez voir, les remèdes sont ultra accessibles, souvent avec un budget de zéro. Face à un manque de visibilité financière, pas besoin d'un logiciel hors de prix. Un simple cahier avec une colonne pour les entrées et une pour les sorties, ça change tout. Pour attirer plus de clients, une page Facebook ou un compte WhatsApp Business permet d'atteindre des milliers de personnes et c'est 100% gratuit. Et au lieu de prendre des décisions uniquement basées sur l'intuition, on peut se former gratuitement. Vidéos YouTube, lectures ou ateliers organisés par des ONG locales. Tout est à portée de clic. Pour éviter la fameuse vente à perte dont on parlait tout à l'heure, voici la méthode exacte, étape par étape. 1. Calculer le coût total du produit. Ça veut dire l'achat, oui, mais aussi le transport et la main-d'œuvre. C'est la base. 2. Y ajouter une marge bénéficiaire qui soit réaliste. Et 3. Ajuster ses prix très régulièrement pour tenir compte de l'inflation. On le répète, mais copier le plus d'un voisin sans connaître ses propres coûts de revient, c'est une voie directe vers la faillite. Et ce chiffre illustre brillamment une vraie règle d'or des affaires. Le succès d'une entreprise, c'est 80% de routine quotidienne et seulement 20% d'innovation. L'effort doit être constant.
Ouvrir la porte de sa boutique le matin, ce n'est que le début de la bataille. Le vrai travail se trouve dans la discipline opérationnelle. Respecter ses horaires à la lettre, garder un espace impeccable et traiter chaque client avec le même niveau de professionnalisme, jour après jour. C'est vraiment cette constance qui garantit la pérennité. Un autre levier fondamental en Haïti, c'est la puissance du réseau. Les relations sociales y sont une véritable ressource économique en soi. Bâtir un réseau solide avec des fournisseurs de confiance, chouchouter et fidéliser ses clients réguliers, s'entraider avec d'autres entrepreneurs et s'appuyer sur des structures d'aide, c'est souvent ça qui fait la frontière entre un commerce qui s'effondre à la première difficulté et un autre qui traverse la tempête avec succès. Nous voilà déjà à la 5e et dernière section, la vraie protection du business. Gérer avec discipline, vendre avec stratégie, apprendre sans cesse. C'est une phrase très puissante qui résume absolument tout. Il n'y a pas de magie en affaires, il n'y a que de la méthode. Les causes vérifiables sont corrigeables. Comprendre cette mécanique, c'est redonner 100% du pouvoir d'action à celui ou celle qui entreprend. La vraie protection d'un commerce ne tombe pas du ciel, elle se construit tous les jours, de l'intérieur, par une grande rigueur financière, une intelligence commerciale affûtée et une soif constante de s'améliorer. Voici donc la réflexion avec laquelle on va se quitter. Sachant que le désordre financier tue en silence les projets les plus ambitieux, et sachant que les solutions sont le plus souvent gratuites et à portée de main, si les causes de l'échec sont aussi visibles et tangibles, quelle sera la toute première action concrète à déployer pour protéger un business dès demain matin? C'est par cette simple prise de décision immédiate que commence le vrai succès.